Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur les aldéhydes et les cétones. Donc aujourd'hui, on va faire le dernier exercice sur les aldéhydes et les cétones. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant la séquence réactionnelle ci-dessous, indiquez celles qui sont exactes. Donc on a quoi? On a un aldéhyde. Il le met en présence d'une équivalence d'une base. Après, il le met en présence de CH3Br, on obtient le composé A. Le composé A, on le met en présence de NaBH4. Et après, en présence d'une chlorure d'éthanoïl, on obtient le composé B. Et donc, les questions sont les suivantes. La réaction conduisant à A est une aldolysation. Je vous rappelle, une aldolysation, c'est une réaction entre deux aldéhydes. Et ici, on voit qu'on a une base et un CH3Br, donc il n'y a pas une aldéhyde. Donc on peut déjà dire que l'item A, c'est faux. La molécule B possède exactement deux carbons asymétriques, donc on va voir. La molécule B possède un atome de chlore, on va voir. La molécule B possède une fonction ester. Donc, ce qu'on va faire, on va détailler tout ça ensemble. Donc, on a un aldéhyde, je le mets en présence d'une base. Donc la base, il va faire quoi? Comme on a vu dans le cours, il va arracher le proton qui est en alpha. Le proton en alpha, il est arraché, donc on a obtenu un carbanion. Je le mets en présence d'un halogénure d'alkyle. Donc le nucléophile ici va attaquer CH3 et donc Br va partir. Et dans ce cas-là, on obtient ce composé. Donc ça, c'est A. Maintenant, on ajoute sur le composé A de NaBH4 qui est un donneur d'hydrure, donc H-. Donc H- va faire quoi? Va attaquer le carbone ici et la liaison ici va se rebattre sur l'oxygène. Donc après on va faire une neutralisation et donc on va avoir un alcool. Et donc maintenant sur l'alcool, on va ajouter du chlorure d'éthanoïl. C'est quoi le chlorure d'éthanoïl? C'est le CH3, c'est double liaison OCl, c'est un chlorure d'acide. Et donc la réaction entre un alcool et un chlorure d'acide, on sait très bien c'est une estérification totale. Donc on va avoir le O, C double liaison OCH3 plus HCl à la fin. Et donc voici le composé B. Et donc maintenant pour répondre aux items, donc l'item A, on a dit que c'est faux. La molécule B possède deux carbons asymétriques. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ici on a un carbone asymétrique et ici on a un autre carbone asymétrique. Je vous rappelle, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 substitutions différents. Donc l'item B est vrai. La molécule B possède un atome de chlore. On ne voit pas un atome de chlore. La molécule B possède une fonction ester. Oui, ça c'est la fonction ester, le RC double liaison OR'. Et donc, les items qui sont vrais, c'est B et D. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On ne lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.